Salut à tous, RTCMR, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premièrement, je tiens à m'excuser tout simplement parce que, bon, je suis pas obligé de m'excuser, mais genre, j'avais oublié mon micro du coup la semaine dernière. C'est dommage parce que je voulais faire une vidéo, malheureusement du coup je n'ai pas pu. J'ai complètement oublié de le prendre tellement j'ai eu d'affaires, c'était un peu les vacances et tout. Donc, bon, de toute façon c'est la première fois que ça m'arrive, mais je tenais un peu à m'excuser, etc. Pour me rattraper, je vais normalement prévoir une vidéo supplémentaire cette semaine. Normalement, je dis bien normalement, je vous dois bien ça on va dire. Mais voilà, sinon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup carrière manager. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, pourquoi? Parce que j'en ai quand même fait énormément. J'avais pas envie de tomber genre que dans ça. Je voyais aussi que c'était pas forcément non plus ce qui commençait. On va dire vous commenciez un peu à vous habituer au truc. Du coup c'est pas forcément ce que j'aime bien. Genre moi tu vois, je me dis on en fait quelques fois et du coup quand on en fait c'est cool, on est content de le voir. Donc voilà, mais du coup on va pas le faire comme habituellement ou genre c'est juste une carrière manager, hop je mets truc, je mets truc. Là j'ai décidé d'ajouter un peu de contexte. Donc là tout simplement le contexte je l'explique juste après, enfin juste maintenant en fait. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez bien la vidéo. Et donc le contexte de ces carrières managers, ça sera tout simplement qu'on est genre en gros j'ai pris le Paris FC et le contexte c'est qu'ils se sont fait racheter par le Qatar dans l'objectif de concurrencer le Paris Saint-Germain et tout simplement devenir un club important de France, voire d'Europe. Pour l'instant on va dire de France. Mais voilà, je trouve que ça peut être cool de rajouter des petites idées comme ça un peu contexte dans un univers, imaginons où le Paris FC se faisait racheter, qui pourrait être probable. Je trouve ça cool d'ailleurs, je crois que ça a déjà été fait. Le Paris FC, je crois qu'ils ont déjà été rachetés, un truc comme ça. Bref, je vous ai présenté un petit peu le projet. On intégrera donc l'effectif du Paris FC. Alors je ne l'ai pas marqué sur mon petit diapo, mais le coach sera tout simplement José Mourinho. Pourquoi Mourinho? Tout simplement parce que c'est déjà mon coach préféré. Et en plus, c'est un très très grand coach qui joue actuellement à Fenerbahçe. Quand on reste pas à Fenerbahçe, c'est mon club préféré de Turquie. Mais on va dire un projet comme ça, tu vois, je me vois bien un Mourinho qui vient, même si là c'est la Ligue 2, bon c'est une hypothèse, mais je vois bien un Mourinho venir et essayer de créer un truc. Voilà, on va commencer du coup avec le budget du club, qui sera tout simplement un budget de 506 millions d'euros. Alors à la base on avait 6 millions, le Qatar qui a racheté le Paris FC nous apporte un apport tout simplement de 500 millions d'euros, ce qui va nous permettre de créer un gros effectif pour cette saison. L'objectif du club du coup pour cette saison, ça sera de créer premièrement une équipe compétitive évidemment avec 500 millions. Je parle des objectifs principaux évidemment. On aura aussi remporté la Ligue 2 et faire minimum un quart de finale de Coupe de France. Je pense que c'est largement obtensible, remporter Ligue 2, quart de finale Coupe de France. Ça dépend de notre tirage. Mais ouais voilà. Excusez-moi encore ma gorge. On va pas recommencer du coup dans le concret, avec le premier, on va dire, décision que je fais, c'est tout simplement de mettre évidemment les recruteurs de jeunes joueurs. Alors j'ai décidé de envoyer un recruteur au Brésil tout simplement. Bon, je vous l'explique pas évidemment, le Brésil vous le savez, grand pays de football, grand pays rempli de talent. Donc on aura donc un recruteur qui cherchera des jeunes joueurs pour le poste de milieu central et milieu offensif central. J'ai aussi décidé de mettre un recruteur en France pour trouver des buteurs, des attaquants droits et des attaquants gauche. Évidemment la France qui est aussi maintenant, et presque plus que le Brésil, un grand pays de football avec d'énormes talents, notamment l'Île-de-France évidemment. Et enfin on aura l'Italie pour tout ce qui est talent défensif, notamment défenseur droit, défenseur gauche et défenseur central. Un pays qui est sur le papier un peu moins talentueux que la France et le Brésil, mais niveau défensif on a eu des très très grands joueurs, du Chiellini, du Maldini, tout ça on connaît. Donc voilà. Et bon, les postes que je vous ai dit sur les jeunes joueurs, ça vous guide un peu sur la tactique qu'on aura évidemment. Ça sera un 4-3-3 offensif. Je suis un grand amateur de 4-3-3 et donc là ça sera un 4-3-3 offensif avec du coup buteur, attaquant droit, attaquant gauche, milieu central MOC, milieu central, défenseur central, défenseur gauche, défenseur droit et les gardiens. Vous m'avez capté. On enchaîne maintenant avec les ventes de joueurs. On a tout simplement vendu aucun joueur. Voilà, on a gardé tous les joueurs. On a gardé les joueurs qui étaient présents dans le projet sportif avant le rachat.
achats, évidemment avec 500 millions, c'est ce que les supporters attendent des achats, et je suis vraiment plutôt content de ce que j'ai fait. Donc on va commencer d'abord par le côté défensif avec le gardien. Alors j'ai eu beaucoup, et vous allez le voir, mes choix, j'ai eu beaucoup de choix. Je vais vous parler plutôt des joueurs que j'ai choisis que les choix que j'ai eu à faire. Mais là pour l'instant on va voir plutôt des joueurs qui sont un peu vieux, on va dire. Là j'ai eu le choix de Castells. Bon, c'est un gardien belge, du coup il a encore 32 ans. Donc pour un gardien de 32 ans, c'est quand même, il est dans la force de l'âge, tu vois. Mais c'est un gardien qui joue maintenant dans la Ligue du Qatar à, je vais écorcher le nom, Al-Qadsiya. Castells, du coup, je pense que ça dit quand même quelque chose à certains. C'est un gardien qui a fait quand même une grande partie de sa carrière à Wolfsburg, si je me trompe pas. Il a été très 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 bon. C'est pas un gardien de classe mondiale, mais c'est pas un gardien non plus de bas niveau. Du coup, je trouve que ça pourrait être totalement acceptable pour un projet comme le nôtre. Il aura donc 82 de général et on l'a acheté 18 200 000 euros. On enchaîne avec Acuna, le défenseur gauche argentin de 32 ans. Encore une fois, vous allez voir, c'est que des joueurs qui sont de l'expérience, qui sont joués dans des clubs quand même importants à un moment de leur carrière. En l'occurrence, là pour Acuna, c'est Séville. Il a joué, enfin actuellement du coup on l'a acheté à River Plate. Il avait 81 de général et on l'a acheté à 23 100 000. Ensuite, ça c'est une recrue, on va dire, qui fait partie des recrues avec les trois autres qui vont suivre en défensif, les recrues un petit peu jeunes sur le papier. C'est Van Bissaka, du coup, qui est le défenseur droit anglais de 26 ans. Il fait un peu partie de nos joueurs stars, on va dire, sur le papier, parce que il est jeune, il est un peu dans la force de l'âge, il est plus, on va dire, sur le déclin, si je puis me permettre. Grand respect aux autres joueurs, évidemment. Mais du coup, 26 ans, il jouait à West Ham et on l'a acheté, il avait 80 de général. On l'a acheté 31 millions d'euros. Ensuite, on a David Anko, qui est un défenseur central serbe aussi de 26 ans, qui joue à Monaco pour mes amateurs de Ligue 1. On l'a acheté du coup, c'est un 80 de général, 81, et on l'a acheté 40 400 000, si je ne me trompe pas. C'est la recrue la plus chère. C'est pas ce que je penserais sur le papier, parce que Anko, je ne m'y connais pas vraiment actuellement sur le joueur, mais c'était pas un nom pour moi qui valait autant d'argent, on va dire. Mais c'est un joueur, on va voir s'il va nous servir, on va dire, positivement dans la compo. Et ensuite on a, si je ne me trompe pas son prénom, c'est Davinson Sanchez, le défenseur central colombien de 28 ans qui joue actuellement au Galatasaray, qu'on a acheté du coup. Il a 80 de général et on l'a acheté pour 28 millions d'euros. Donc côté défensif, très très fort. De toute façon toute la compo sera fort, tout le 11 sera fort. Là on enchaîne sur le milieu du coup. Donc on a acheté Seko Fofana, l'ancien, on va dire, pas lillois, Lensois, qui avait décidé, pas de cacher sa carrière, mais on va dire à son prime, de rejoindre, alors je sais plus c'était quelle équipe, mais c'était une équipe d'Arabie Saoudite, pour le grand déficit, on va dire, du championnat français. Il est revenu à Rennes, et du coup nous on a décidé de l'acheter. Du coup Seko Fofana, le milieu central ivoirien de 29 ans, 79 de général, qu'on a acheté 22 400 000 euros, et qu'on va essayer d'inclure à notre jeu évidemment. Ensuite on a Fred aussi, le milieu central brésilien, ancien de United, 31 ans, qui joue du coup actuellement à Fenerbahçe. C'était un joueur, on va dire, un peu comme Castells, mais je dirais quand même sur le papier moins important, parce que c'est un joueur qui a joué à United, dans un United un peu faible. Je sais pas s'il a vraiment eu une carrière si importante que ça. Là du coup il est au Fenerbahçe en Turquie. 32 de général, 82 de général, on l'a acheté 30 500 000. Et enfin on a Isco, du coup, ça c'est un joueur d'expérience qui avait joué au Real, qui est actuellement au Betis, c'est un milieu offensif central du coup. Il a 32 ans, il est espagnol, 82 de général, qu'on a acheté 28 200 000. Je vous l'ai dit, la partie achat c'est la plus longue, mais c'est aussi, je pense, en vrai la plus cool pour vous de voir un peu les choix que j'ai fait, etc. Voir si vous êtes d'accord ou non, s'il y avait peut-être mieux à faire. Et on enchaîne sur la partie offensive. La partie offensive, j'en suis plutôt fier. Elle est plutôt cool. On a du coup Matteo Politano, l'attaquant droit italien de 30 ans qui joue actuellement à Naples. J'ai trouvé que c'était un peu logique de l'acheter, parce que même s'il joue encore à Naples, qui est un
achats. On a donc acheté 11 joueurs, je me suis pas focus sur les remplaçants etc. ou sur des investissements à long terme, je me suis dit que là on a quand même une dépense totale de 300 millions 700 000, donc autant coffrer quand même un petit peu l'argent du Qatar et pas tout claquer à la première année. Voilà, maintenant du coup vous pouvez voir l'équipe type, je la trouve vraiment très intéressante sur le papier. En Ligue 2, normalement si vous posez tout déchirer quand même, c'est une équipe qui est censée en Ligue 1 par exemple faire minimum le milieu de tableau, minimum. Et vraiment je trouve que ça peut vraiment être important d'avoir une équipe avec autant de talent. C'est plus des joueurs qui sont encore dans leur forme étincelante, mais c'est des joueurs qui sont, on va dire, encore le foot sous le pied, tu vois, genre ils ont sous le capot. Donc vraiment très sympa, je sais plus parler, très hâte de les voir jouer. J'ai un peu aussi le banc que vous pouvez voir en dessous, mais bon ça on s'en fout un peu plus. Bref, voilà, on a une moyenne d'âge du coup du 11 type qui est de 29 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est assez vieux, mais c'est un début de projet, donc on va pas investir sur des jeunes joueurs, évidemment ils n'auraient pas accepté leur place dans l'équipe pour un projet du genre. Et la valeur marchande moyenne des joueurs est de 27 336 000. On va commencer du coup avec la pré-saison, même si ce n'est pas vraiment, comment dire, même si ce n'est pas vraiment, je sais plus parler, ça représente pas vraiment le mercato, parce qu'en fait la pré-saison je l'ai fait avant de recruter tous mes joueurs. Mais du coup on a fait une pré-saison composée du coup de 8 équipes: Westerlo, Jaipur, Rizspor, équipe turque, Paris FC du coup nous, Samsun Sport, FC Malines, Racing Club, Kassim Pasha et Karl Schröer. Désolé pour les atomisations de pseudo que j'ai dit. Mais du coup nous on a fait 3ème du coup sur cette pré-saison avec 2 victoires, 1 défaite. En vrai avec une équipe qui n'était pas du coup le 11 que je vous ai montré précédemment, je trouve ça ok et du coup c'est pas représentatif de nos achats. Maintenant on enchaîne direct avec la pré-saison du coup, enfin avec la mi-saison. On est pour l'instant premier, très serré quand même avec Lorient, faut se méfier. On a 18 victoires, 18 matchs, 13 victoires, 4 nuls, 1 défaite, ce qui est plutôt positif. On a 43 points, suivi du coup de Lorient qui a 41 points. En vrai plutôt intéressant, on a l'avantage. Ensuite on a Guingamp, Amiens, Caen, Grenoble, Ajaccio et Laval. Voilà pour ce qui est de la mi-saison. Alors ça va aller très vite tout ce qui est coupe, championnat etc. Vu qu'on est en Ligue 2, il n'y a pas d'Europe, ce genre de choses. Ça sera peut-être pour le prochain épisode si vous aimez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez un peu le concept. Même si là c'est pas forcément la carrière la plus cool on va dire vu que c'est de la Ligue 2. On a de la coupe du coup avec le premier tour où on fait... Attendez j'ai plus de batterie. Hop. Où on fait du coup contre Metz à extérieur. On fait une victoire 2-3, c'est une victoire très importante. Ensuite pour ce qui va être des 16e de finale, on fait une victoire 2-0 contre Le Havre. Une victoire cool. Les victoires importantes surtout celles qui sont à l'extérieur, comme la 8e de finale avec une victoire 1-0 à extérieur contre Reims, très important. Victoire à extérieur contre Grenoble en quart de finale. Et malheureusement on tombe contre, on va dire, le favori de cette Coupe de France évidemment, qui doute que le PSG pour nous faire tomber. Le premier derby parisien, on a quand même réussi à mettre un but, mais bon évidemment les moyens ne sont pas du tout similaires on va dire. Une équipe qui est déjà en place face à une équipe où c'est sa première année sous Qatar, donc voilà. Maintenant très dommage, on va enchaîner avec la fin de saison. Et là aussi, en parlant de mauvaises nouvelles, c'est très dommage, on ne remporte pas le titre de Ligue 2. Assez choqué sur le moment. Lorient qui le remporte haut la main avec 11 points d'avance. Alors on s'est tapé pendant toute la saison, mais les 4 ou 3 derniers matchs on s'est un peu craqué. On a voulu tout donner en attaque et du coup on l'a payé cash. Malheureusement on monte quand même en Ligue 1, mais l'objectif de remporter la Ligue 2 était quand même l'objectif, on va dire, principal. C'était vraiment le truc où c'était pas normalement ratable, avec quand même 300 millions dépensés. C'est un gros échec, grosse désillusion. Encore une fois on revoit les mêmes noms à peu près dans le tableau: Guingamp, Amiens, Caen, Grenoble, Ajaccio et Metz. Mais voilà pour ce qui est de cette fin de saison. Malheureusement vous voyez, on peut le voir, on a fait 21 victoires, 10 nuls, 3 défaites. Évidemment que Lorient c'est 27 victoires, 3 nuls, 4 défaites.
a aussi Paul Berthier, un attaquant gauche français, 16 ans. Donc là c'est cool, on a attaquant droit et attaquant gauche. 63 de général, donc un peu moins en dessous de Clément Pratt, qu'on a envoyé cette fois-ci 2 ans en prêt en Belgique à la Gantoise. Voilà pour ce qui est des jeunes joueurs. Je trouve que, enfin j'ai hâte, j'ai vu que Clément avait énormément progressé le si peu de temps qu'il était à l'Espagnol. Donc je pense que c'est un joueur qui va pouvoir, s'il continue comme ça, intégrer l'effectif dans très peu de temps. Maintenant, pour clôturer, pour parler de l'équipe de la saison, évidemment, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, on a la majorité presque, si je ne me trompe pas, on a carrément la majorité, on a l'égalité avec Lorient quand même. Attendez, 1, 2, ah non, on a la majorité des joueurs qui sont dans l'équipe de la saison, et en même temps c'est logique, on a donné du coup en buteur, Politano à droite, Carrasco à gauche, donc notre trio offensif qui est complètement dans la TOTS Ligue 2, et on a Acuna qui a fait une grosse saison avec Anko en défenseur central. Maintenant pour les stats de buteur, on voit que Doné s'est vraiment imposé en termes de buts. Il est totalement à 29 buts en 33 matchs, ce qui est gigantesque. Il a mis une grosse soupape à Brighton Labo, le buteur de Guingamp avec 22 buts. On peut voir aussi Carrasco qui a fait une grosse saison en tant qu'ailier, 15 buts en 34 matchs, c'est vraiment pas mal. Maintenant pour ce qui est des stats de passes décisives, on a Matteo Politano qui nous fait 12 passes décisives en 34 matchs, et on a Isco aussi qui fait 7 passes décisives en 27 matchs, ce qui est vraiment plutôt positif. Donc on a vraiment beaucoup de joueurs sur le côté offensif. Malheureusement l'offensif c'est pas ce qui offre des titres, il faut savoir aussi être meilleur défensivement et moins encaisser de buts, on va dire. Ça va être la fin du coup de cet épisode sur cette carrière un peu rachat Qatar. J'espère que vous aurez kiffé le concept, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. J'aime toujours en faire des vidéos, malheureusement un peu plus compliqué à faire, surtout quand on oublie comme un gros débile son micro. Mais voilà, on va clôturer avec les accomplissements objectifs. On a donc réussi quand même à créer une équipe compétitive. Après, sur le format Ligue 2, à voir sur le format Ligue 1 si on arrive à s'imposer. On n'a pas remporté la Ligue 2 malheureusement, mais on a atteint notre objectif de quart de finale de Coupe de France. Maintenant pour ce qui est des résultats européens, ça je sais que vous aimez bien aussi. En Ligue des Champions, on a eu le droit à un joli 3-2 City Sporting qui a failli tenir tête à City en finale, ça aurait été beau. Ensuite on a eu un match d'Europa League entre United et Fenerbahçe, dans lequel je crois que je me suis trompé de mémoire, c'était Fenerbahçe qui avait gagné 3-1, mais j'ai mis 3-1 United. Je ne sais plus trop, en tout cas vous pourrez voir qui a gagné, mais si je me trompe pas c'est Fenerbahçe. En vrai un match très